Qu'est-ce qu'une expression littérale? Comment développer une expression littérale? Comment réduire une expression littérale? Comment factoriser une expression littérale? Qu'est-ce qu'un polynôme? Qu'est-ce qu'une fraction rationnelle? Comment simplifier une fraction rationnelle? Voilà tant de questions qu'un élève de 3e se pose après les premiers cours de mathématiques. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et chers élèves, soyez les bienvenus à la Bacadémie. Dans cette série de 7 vidéos de cours portant sur le premier chapitre de mathématiques en classe de 3e, intitulé Calcul littéral, je vais vous donner la réponse à toutes ces questions. Alors, voici la deuxième vidéo. Pour voir la première sur les 7 vidéos, cliquez sur le lien qui s'affiche à droite en haut de l'écran. Nous poursuivons notre parcours avec la propriété du produit nul. Un produit est nul lorsqu'un de ses facteurs est nul. A et B sont des nombres. Le produit AB est égal à 0 équivaut à A égale à 0 ou B égale à 0. Un produit est différent de 0 si ses facteurs sont différents de 0. A et B sont des nombres. Le produit A fois B différent de 0 équivaut à A différent de 0 et B différent de 0. On passe à la propriété suivante, nombres de même carré. Soit A et B des nombres. A au carré égale à B au carré équivaut à A égale à B ou A égale à moins B. Si A et B sont positifs, A au carré égale à B au carré équivaut à A égale à B. Ce sont des propriétés très importantes qu'il faut savoir. Propriété suivante. A et B sont des nombres différents de 0. M et N sont des nombres entiers relatifs. A à la puissance N multiplié par B à la puissance N égale à, entre parenthèses, A fois B, le tout à la puissance N. A à la puissance M multiplié par A à la puissance N égale à A à la puissance M plus N. Entre parenthèses, A à la puissance M, le tout à la puissance N égale à A à la puissance M fois N. A à la puissance M sur A à la puissance N égale à la puissance M moins N. On passe au petit 2, développement et réduction, propriété, suppression de parenthèses. A, B et C sont des nombres. On a A plus, entre parenthèses, B moins C égale à A plus B moins C. A moins, entre parenthèses, B moins C égale à A moins B plus C. A moins, entre parenthèses, B plus C égale à A moins B moins C. On va expliquer un peu cela. Vous avez A plus B moins C. Alors, on vous a dit que lorsque la parenthèse est précédée du signe positif, c'est-à-dire du signe plus, les nombres qui sont à l'intérieur de la parenthèse ne changent pas de signe. Donc, on va appliquer cela, ça va donner A plus B moins C. C'est ce qu'on a ici. Et ensuite, nous avons A moins B moins C égale,
on vous a aussi dit que lorsque vous avez le signe moins devant la parenthèse, alors les nombres qui sont dans la parenthèse, lorsque vous sautez la parenthèse, ces nombres-là changent de signe. Donc ça fait A moins B. Il n'y a rien devant le B ici, donc ça veut dire que c'est plus B. Mais comme devant la parenthèse on a moins, le B va changer de signe, donc ça va devenir moins B. Vous voyez ici, nous avons moins devant C, alors ça va devenir plus C, puisqu'il y a un moins devant la parenthèse. On prend A moins, entre parenthèses, B plus C égale. Alors ici, à l'intérieur de la parenthèse, le B, le signe du B est positif et le signe du C est positif. Mais devant la parenthèse, nous avons le signe moins. Ça veut dire que les nombres qui sont dans la parenthèse vont changer de signe. Donc on aura A moins B moins C. J'espère que vous avez compris. Et donc on passe à la partie suivante. Rappel. Règle de priorité. Dans une suite d'opérations, toute opération entre parenthèses est prioritaire. En l'absence de parenthèses, les puissances sont prioritaires par rapport à la multiplication et à la division. La multiplication et la division sont prioritaires sur l'addition et sur la soustraction. Vous devez retenir cela. On passe au développement d'un produit. X, Y et Z sont des nombres. On a X entre parenthèses y plus z, c'est-à-dire x facteur de y plus z, donne xy plus xz. X en facteur de y moins z égale à xy moins xz. Alors on va essayer de vous expliquer tout ça. Vous avez x en facteur de y plus z. Comment on fait pour trouver le résultat? On prend x, on multiplie d'abord par y. Après, on prend le même x, on va multiplier par z. Ça va nous donner, dans un premier temps, quand on prend x, on le multiplie par y, ça fait xy. Et comme il y a un plus au milieu, on va mettre plus. Et on prend x, on multiplie par z, ça fait xz. Alors, on prend maintenant x facteur de y moins z. On fait la même chose. On prend x, on multiplie par y. On prend x, on multiplie par z. Alors, donc, ici, x fois y, ça donne xy. Comme il y a le moins au milieu, on met moins. X fois z égale à xz. Bien, voilà un peu. J'espère que vous avez compris cette opération de distributivité. Exemple 1. On va faire un exercice. Petit 1, développe et réduit l'expression grand A. Grand A égale à 2A moins 6, le tout entre parenthèses, facteur de 3 moins 4A entre parenthèses. Deuxièmement, calculer la valeur numérique de grand A pour petit a égale à moins 4. On commence directement. On dit que grand A égale à 2A moins 6. Facteur de 3 moins 4A. On va développer cela. Alors, on va faire comme tout à l'heure. On va prendre 2A ici. On va multiplier par 3. Après, on prend 2A. On multiplie par moins 4A. Après, on prend moins 6. On multiplie par 3. On prend encore moins 6. On multiplie par moins 4A. Allons-y. On prend 2A multiplié par 3. Ça fait donc, on écrit 2A multiplié par 3. 2A multiplié par moins 4A, ça va bien sûr donner 2A. Donc, on va prendre plus 2A multiplié par moins 4A. Après, on prend moins 6 multiplié par 3, ça fait moins 6 multiplié par 3. Moins 6 multiplié par moins 4A, ça fait moins fois moins, ça fait plus. Donc, ça va nous faire 24A égale
2A fois 3, ça fait 2 fois 3 fois A, ça fait 6A. 2A fois moins 4A, ça fait 2 fois 4, 8. A fois A, ça fait A au carré, on met moins devant. Ça fait moins 8A au carré. Moins 6 fois 3, ça fait 18. Plus 24A. On continue. Ça va nous donner A égale. Alors, on va rassembler les termes qui sont de même ordre. Par exemple, moins 8A. Moins 8A au carré. Les seuls. Nous avons 6A et 24A. Donc, plus 6A plus 24A. Et nous avons enfin moins 18. Ce qui nous donne ici égal à moins 8A au carré. 6A plus 24A, ça fait 30A. Et moins 18. Donc, on dira que A égale moins 8A carré plus 30A plus 30A moins 18. Ça nous donnait que dans la deuxième question, ça c'était la première question. Deuxième question, on nous dit de trouver la valeur de A pour A égale à moins 4. Alors quand c'est comme ça, vous écrivez A égale, on dit petit a égale à moins 4. Donc ça fait 8, entre parenthèses, moins 4. On remplace le petit a par moins 4. Plus 30, entre parenthèses, moins 4, multiplié par moins 4, moins 18. On va calculer cela, ça va nous donner. Alors, si vous multipliez 4 par moins 4 par moins 4, ça fait 16. Moins 4 au carré, c'est moins 4 fois moins 4. Ça fait 16. 16 fois moins 8, ça fait moins 128. Donc, moins 128. Moins 4 fois 30, ça fait 120. Moins 18. Donc, cela va nous donner A égale moins 128, moins 120, moins 18, ça fait moins 266. Si petit a égale à moins 4. Bien, donc on a fini avec cet exemple. Nous allons continuer. On passe aux égalités remarquables. A et B sont des nombres. On a A plus B, le tout entre parenthèses au carré, égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. A moins B entre parenthèses, le tout au carré, égal à A au carré moins 2AB plus B au carré. A plus B, facteur de A moins B égale à A au carré moins B au carré. Ces égalités remarquables sont tellement importantes que vous devez les connaître. Alors, comment les utiliser? Lorsque vous avez un exercice, il faut les avoir à portée de main. C'est-à-dire, vous écrivez ces égalités remarquables quelque part. Attention, il ne faut pas mettre sur un calepin pour tricher. Non, 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 non à la tricherie. Il faut se rappeler à chaque fois que vous avez recours à ces égalités remarquables. Exemple 2. Développe et réduit les expressions littérales P, Q et R. Alors, nous avons ici des expressions littérales et lorsqu'on les regarde très bien, nous constatons que ces expressions littérales font appel aux égalités remarquables. Donc, si on prend P égale 3A plus 1 au carré, alors, quand on regarde très bien, nous avons la forme A plus B, le tout au carré, égale à A au carré, plus 2AB, plus B au carré. Alors, regardez bien. Si on veut faire une équivalence, le A, cette place de A, est équivalente à 3A. Et ici, B, c'est équivalent à 1. Et on se retrouve dans cette forme. Donc, P sera égal,
C'est-à-dire, on va prendre ce groupe-là comme ici. Ça nous fait 3a au carré plus 2, ce groupe-là, c'est-à-dire 2 multiplié par ce groupe, multiplié par ce groupe, plus, alors ici ça représente le B, ça sera ce groupe au carré, donc ça fait 1 au carré. Alors ça nous donne P égale 3A au carré, c'est 3 au carré fois A au carré, donc ça fait 9 multiplié par A au carré, plus 2 fois 3 fois A, fois 1. 2 fois 3, ça fait 6, fois 1, ça fait toujours 6, fois A, ça fait 6A. 1 au carré, c'est 1. Donc, on a fini de trouver P. Nous passons à Q. On dit Q, c'est égal à 7 moins A, le tout au carré. Quand on regarde bien, nous avons affaire à l'égalité remarquable qui s'écrit A moins B, le tout au carré. Donc, ça nous donne A au carré moins 2AB plus B au carré. Alors, on y va. Ça nous donne donc Q égale, celui-là il est à la place de A, c'est-à-dire c'est ce groupe-là. Ça nous donnera 7 au carré moins 2AB, c'est-à-dire moins 2 multiplié par ce groupe, c'est-à-dire 7 multiplié par ce groupe, multiplié par A, plus ce groupe au carré, c'est-à-dire celui-là au carré, plus A au carré. Donc ça nous donne ici Q égale 7 au carré, c'est 49, c'est-à-dire 7 fois 7, moins 2 fois 7, ça fait 14, A, plus A au carré. Bien, on a fini avec Q, on passe à R. On nous dit que R égale à 12A plus 3, facteur de 12A moins 3. Donc, R égale 12A plus 3, facteur de 12A moins 3. Quand on regarde bien, nous sommes en présence de l'égalité remarquable qui dit A plus B en facteur de A moins B, c'est égal à A au carré moins B au carré. Alors, le groupe qui est là, c'est le groupe A. Donc, ça donnera A. Ce A au carré, 12A au carré, moins ce groupe au carré, donc 3 au carré. Ça va nous donner R égale 12 au carré fois A au carré. 12 au carré, ça fait 144. A au carré, c'est A au carré, moins 3 au carré, ça fait 9. Donc, on a fini avec R. J'espère que vous comprenez cette manière d'utiliser les égalités remarquables et que vous avez compris les autres parties de la vidéo. Nous sommes à la fin et je vous dis merci de l'avoir suivi. Pour la vidéo numéro 1, veuillez cliquer sur le lien à droite en haut de l'écran.